tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de tuto, donc me voici. Je vais vous faire aujourd'hui un tuto sur la tarte au citron beurre-vanillé. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite en cuisine. Alors pour la recette de pâte sablée, on a besoin de 250 g de farine, 100 g de sucre glace, 125 g de beurre, un œuf et une petite pincée de sel. Donc pour commencer, je mets ma pincée de sel dans ma farine, je rajoute mon sucre glace, puis je viens mettre mon beurre. Je viens sabler ma farine, mon sucre glace et mon beurre. Puis une fois que tout est bien sablé, je viens casser mon œuf. Puis avec une main seulement, pour éviter de salir les deux mains, je commence à former ma pâte. Et j'ai évité de salir mes deux mains pour pouvoir faire ceci. Il faut ensuite conserver votre pâte au frais pendant au moins une demi-heure. Donc moi je la mets dans un wrap, un tissu fait avec de la cire d'abeille, mais vous pouvez très bien la mettre dans un film plastique. Pour la crème de citron, on a besoin d'environ 600 g de jus. Donc moi aujourd'hui j'ai 4 citrons et si j'ai pas assez, je rajouterai du jus de citron en bouteille. On a aussi besoin de 3 jaunes d'œufs ainsi que 2 œufs, 150 g de sucre, encore 50 autres grammes de sucre et pour finir 30 g de maïzena. Donc pour commencer, je vais venir couper mes citrons et presser leur jus. Donc là j'ai à peu près 250 g de jus avec mes 4 citrons. Donc je viens rajouter jusqu'à avoir 600 g. Une fois que tout mon jus est dans ma casserole, j'y rajoute les 150 g de sucre. Puis je vais venir mettre sur le gaz cette casserole et faire bouillir mon jus et mon sucre. Puis je viens mettre ma casserole sur mon gaz et je viens faire bouillir ma préparation. Donc pendant que votre jus de citron avec le sucre bout, il faut mélanger les 3 jaunes d'œufs avec votre sucre ainsi que vos 2 œufs. Il faut essayer de faire blanchir vos œufs et votre sucre. Quand ça commence à être bien mélangé, vous rajoutez vos 30 g de maïzena. Puis vous remélangez. Maintenant que votre mélange sur le feu bout, vous pouvez en verser une partie sur votre sucre et vos œufs, bien mélanger, puis reverser le tout dans votre casserole. Maintenant, il suffit de fouetter pour que le mélange ne colle pas au fond de la casserole et jusqu'à ce que ça épaississe. Donc maintenant, il faut fariner votre plan de travail, puis sortir votre pâte pour pouvoir l'étaler et ainsi la mettre dans votre moule à tarte. Donc une fois que vous mettez dans votre moule à tarte, vous remontez tout doucement les bords pour venir ensuite les appuyer au fond pour avoir une belle tarte. Hop. Puis avec votre rouleau, vous venez passer sur le bord pour couper ce qu'il y a en trop. Donc, avant de la mettre au four, prenez un papier de cuisson sécurisé et venez l'aplatir dans votre moule à tarte
sur votre pâte. Et donc soit comme moi, vous pouvez prendre des cailloux que vous allez bien laver à l'avance pour venir les mettre sur votre fond de pâte afin qu'à la cuisson, la pâte ne gonfle pas et qu'elle reste bien plate. Donc vous les laissez pendant à peu près la moitié de la cuisson. Donc si vous n'avez pas de cailloux, vous pouvez mettre des lentilles ou des haricots secs que vous utilisez du coup que pour la cuisson. Ou bien il existe aussi des chaînes de cuisson comme ça. Et maintenant, il faut mettre le tout au four à 180 degrés pendant une demi-heure à peu près. Donc pour votre meringue italienne, il vous faut 100 g de sucre, 90 g de blanc d'œuf, ainsi que 30 ml d'eau. Donc dans un premier temps, il faut mettre chauffer vos 30 ml d'eau avec les 100 g de sucre pour préparer un sirop. Pendant que votre sirop chauffe, versez vos blancs d'œufs dans votre batteur et les mettre à monter en blanc en neige. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine recette. À bientôt!